Madame Drago, bonjour. Oui, bonjour l'invité. L'invité vous écoute parfaitement. J'ai écouté avec patience et je reviens sur le problème d'insécurité que l'invité a posé, qu'à travers le monde entier, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas d'insécurité. Et je crois que c'est pour cette raison que nous sommes au stade où nous sommes. Parce que moi, je vis au Burkina, je ne vis pas dans le monde entier. Ce qui se passe au Burkina qui m'intéresse. On sort, à travers tout le monde entier, il y a des attaques. À travers tout le monde entier, il y a ceci, cela. Moi, je vais vous donner l'exemple du Niger. Dans les années 90, il y avait la rébellion. Au Mali, dans les années 90, il y avait la rébellion. Pourquoi nous, l'insécurité là, a commencé avant-hier, sous votre règne en 2015, et nous sommes en première position de cette insécurité? Parce que vous niez les problèmes. Vous déplacez les problèmes. Moi, je devais quitter Niamey pour aller superviser des projets à Agadez. L'État nous mettait en garde. Si vous êtes retenu en route, ça n'engage que vous. On prenait le risque de traverser et d'aller. Pourquoi ce pays qui connaît l'insécurité depuis 30 et quelques ans, mon pays, le Burkina, est devant ce pays, monsieur le président du NPP? Je veux une réponse à ça. Je veux une réponse à ça. C'est parce que dès le début, on ne s'en est pas bien occupé. On ne s'en est pas bien occupé. Et c'est ça qui fait que nous sommes le maillon faible à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas parce que mon voisin est attaqué toutes les nuits par des voleurs. Moi, dans ma maison, je vais dire, bon, quoi que je fasse. Non! Non! Moi, ma maison, là, je ferai en sorte qu'un voleur ne rentre pas. Donc, donnez-nous la solution à ce problème que vous-même, vous avez consciemment créé. On sait qui nous attaque. On sait qui fait quoi. Et maintenant, vous, à la nuit, vous faites garder votre voix devant votre maison. Vous êtes gardé. Moi, je suis dans ma maison. Je suis dans l'insécurité. Pourquoi vous, la nuit, vous dites personne ne passe sur le goudron qui passe devant ma porte? Vous n'êtes pas plus burkinabé que moi, monsieur. Vous n'êtes pas plus burkinabé que moi. Venez aussi mettre des militaires devant ma voie pour me préserver, mes enfants et moi. Donc, je veux une réponse à ça. Concernant les problèmes des véhicules, vous avez donné une bonne réponse. Non, c'est normal, ça ne va plus se reproduire. Ce n'est pas la bonne dame seule qui roule dans une voiture de 96 millions. Je connais 6 ou 7 ministres qui ont le même modèle de véhicule. Donc, ça, c'est normal. Donc, on fait avec, il n'y a pas de problème. Mais le temps nous donnera qui a raison. Concernant les détournements, que vous ne pouvez rien faire, vous avez déjà mis des gens en prison. Et M. Seydou Zagré de la présidence, qui avait été saisi pour des affaires de détournement et sous le CDP avait été exclu. On le prend, on le met à la présidence. Quand on veut changer des valeurs de 250 000, on met 1 milliard et quelques. Et c'est réglé. Et M. Ibriga a entassé des milliers de dossiers. On sait qui a fait quoi. Et ces milliers de dossiers, on dit non, c'est le peuple même qui va aller saisir quoi. C'est pas le peuple. Si vous déposez ce dossier à la justice, vous dites, faites votre travail. C'est vous qui dirigez ce pays, monsieur. La justice va faire son travail. Monsieur Ibriga, on l'a interpellé devant Guido Tierno. Il dit non, moi, on ne m'a pas dit d'amener les dossiers là devant la justice. On m'a dit de faire des études et j'en ai fait. Et j'ai mis les noms, j'ai mis les montants. Maintenant, le reste ne me regarde pas. Le reste regarde le pouvoir en place. Et on aimerait que dès lundi, monsieur le président du NPP, vous donnez des instructions pour que ces dossiers-là, empilés dans le bureau de monsieur Ibriga, soient transmis au niveau de la justice. Concernant votre deuxième chance qu'on vous a donnée, vous avez vraiment déçu la population. Vous avez déçu la population parce que moi-même, dans les radios, quand j'avais dit non, vaut mieux voter le MPP, ils ont déjà assez détourné, ils connaissent comment faire, ils ne vont plus détourner, ils vont s'occuper que du développement du pays. Les gens m'avaient adressé, comme vous-même, vous m'avez adressé une fois dans une radio à Omega. Mais on a été déçus d'avoir incité la population à vous voter en 2015. On a vraiment été déçus. Et pour terminer, on a beau chasser le naturel, monsieur le président, il revient au galop. Vous avez dit, j'ai changé, en tout cas depuis le début de l'émission, vous avez changé. Mais je crois que c'est au réveil que votre femme a dû se mettre à genoux pour vous dire non. Il faut savoir ce que tu vas dire à la radio. Parce qu'on vous a croisé dans les rues ou à 2 ou 3 jours de la marche.
Vous êtes sortis pour inciter des gens au bord des voies et vous avez dû même vous aviez eu la vie sauve même grâce à vos gardes-corps qui vous ont poussé dans un véhicule. Donc, vous n'avez pas changé, monsieur. D'accord, Vous Madame êtes toujours Drago. le même Simon qu'on connaît. D'accord. Merci beaucoup. On vous a entendu, Madame Drago. Monsieur Simon Compori, vous allez répondre aux questions. Non, je vais rester calme. Calme. Je vois que Madame parle avec beaucoup de passion. Et quand on parle avec beaucoup de passion, on ne peut pas éviter des dérapages. Moi, je ne vais pas tomber dans l'erreur. Je vais rester calme et puis dire que nous avons la chance que notre pays est un pays de liberté, de droit, et il y a beaucoup de mécanismes. C'est pour ça que les gens en usent à souhait. Je ne sais pas combien de dossiers, combien de fois nous avons été à la justice pour défendre des dossiers, et il y a des gens qui ont eu raison contre nous. Quand je dis nous, là, je parle de mon parti. Oui. Ça veut dire qu'il y a une justice. C'est pour dire à ceux-là qui pensent que c'est parce qu'on est au pouvoir que tous les dossiers qui vont à la justice, nous devons faire comme c'est qu'on veut. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça du tout. Sinon, on n'allait pas nous condamner à faire ceci, cela. On allait avoir raison sur toute la ligne. Madame, je souhaite là qu'il soit possible qu'on puisse se trouver autour d'une table de débat. Et c'est beaucoup plus expressif parce que vous avez étalé beaucoup de choses qui demandent à ce que, sans passion, on puisse répondre. Mais la forme de l'émission ne permet pas de le faire. Je serai très, très enchanté et dans des lieux publics que nous ayons des débats contradictoires. C'est ce que moi j'aime, j'ai toujours aimé. Vous nous avez voté, merci d'avoir voté. Et je crois que même si vous êtes déçus, même si vous avez un autre sentiment vis-à-vis de nous, nous allons continuer à faire en sorte que le projet pour lequel le président Roch a été voté, que ce projet-là soit exécuté avec esprit de suite et qu'à la fin de son mandat, vous qui avez parlé de la sorte là, vous reveniez à l'antenne pour dire que vous avez parlé, mais aujourd'hui vous êtes satisfait à la fin du mandat du président Roch. Je prie Dieu qu'il nous donne suffisamment la force, l'intelligence, les moyens de faire du bien aux populations, dont vous. Voilà. Je n'ai pas de problème avec vous. Je ne souhaite pas avoir de problème avec vous. Vous parlez quelquefois de ce que vous ne savez pas. Mais je tiens à relever une chose. Quand j'ai parlé de la sécurité, qui est une préoccupation de tous les pays, je n'en fais pas un argument pour dire là, que c'est parce que c'est une préoccupation de tous les pays, nous ne devons pas nous focaliser. À preuve, là, j'ai dit que c'est une question qui nous intéresse tous. Et le dénominateur commun qui doit nous amener à nous réunir pour aller dans le même sens, c'est les questions sécuritaires. Et donc, j'ai voulu simplement dire que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont assis derrière leur chaise, yaka. Si c'était ça, depuis longtemps, les terroristes seraient hors de notre pays. C'est beaucoup plus compliqué. Quand vous allez avoir la chance d'aller un jour sur le terrain, et moi j'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain et de voir comment les choses se posent avec beaucoup de complexité, vous comprendrez qu'il y a des questions qu'on ne peut pas aborder quelquefois avec légèreté. D'accord.